Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau concept. Je pense que vous vous attendiez pas forcément à me voir dans cette tenue. C'est très simple, aujourd'hui vous allez assister à mon premier vlog. Donc l'idée bien évidemment c'est pas de faire dans le too much, il n'y aura pas de Lamborghini, il n'y aura pas forcément de rooftop ou ce genre de choses un petit peu extravagantes. L'idée c'est plutôt voilà de créer un petit peu un nouveau concept en plus des vidéos pédagogiques que je vous envoie chaque semaine depuis maintenant un an. J'avais envie un petit peu de renouveler la chaîne en fait pour 2026. Donc je me suis dit que voilà, des petits vlogs de temps en temps, alors il n'y aura pas que ça hein, bien évidemment, mais des petits vlogs de temps en temps en essayant toujours de vous apporter un petit peu de valeur et surtout en essayant de vous amener un petit peu dans mon univers, que ça soit dans ma routine de trader ou aussi dans mes routines journalières. Donc que ça soit le sport en France, en Colombie, etc., etc. Quand j'ai des choses un petit peu sympas à vous partager, en rapport quand même bien évidemment avec le trading, eh bien je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Voilà, ça fait pour certains un peu plus d'1 an qu'on se connaît, donc je me dis pourquoi pas partager un petit peu plus ce que je fais au quotidien avec vous. Alors ça va intéresser certains, peut-être moins d'autres, du moins le but c'est vraiment qu'on kiffe ensemble. Donc je vais aller m'enfiler un t-shirt, je vous rassure, je vais pas rester comme ça tout le long de la vidéo, hein. Là c'est simplement que je viens de me lever, il est quelle heure? Il est 8h30. Alors certains vont faire les gros yeux, c'est vrai que c'est un peu tard, mais il est vrai que depuis que je suis en France, je prends un petit peu plus mes aises, du moins je me lève un petit peu plus tard, un peu par manque d'habitude ici avec le jet lag, mais aussi parce que bah voilà, vous savez qu'aujourd'hui je trade uniquement la session US, donc je peux me permettre en France, étant donné que l'ouverture est de 15h30, est à 15h30, et qu'en Colombie l'ouverture est entre 8h30 ou 9h30, ça va dépendre du décalage horaire, je peux me permettre de dormir un peu plus longtemps et de commencer ma journée. On se retrouve tout de suite, je vais vous expliquer le programme du jour et du coup ce que vous allez voir un petit peu dans cette vidéo. Restez bien branchés, il y a des choses qui vont être quand même intéressantes, je pense. Si ce concept est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, un commentaire, ça aide au référencement de la chaîne et puis bah ça me montrera aussi un petit peu si vous aimez ou pas ce genre de vidéo. Allez, à tout de suite. C'est ici que tout a commencé sur ce bureau là-bas principalement. C'est clairement ici où j'ai commencé voilà à écrire mes premières notes sur le trading, à passer mes premiers trades. Alors c'était pas exactement ce setup, c'était pas le même ordi. Là, comme vous le savez, je suis en vacances en France, hein, donc forcément, j'ai pas mes 3 écrans, etc. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on s'en sort. C'est aussi ça, hein, le fait de bouger. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Donc bon, je sais pas si vous voyez un petit peu la vue. Voilà, donc je sais pas si vous voyez un petit peu la vue sur les montagnes là-bas. Je vous la referai un petit peu dehors, on verra un petit peu mieux. Bon alors pas beaucoup de neige, hein, du moins elle a bien fondu ces derniers jours. Donc bon voilà, ma chambre. Alors, vous doutez bien que si je fais ce vlog, c'est qu'il y a quand même une petite exclue qui va se produire dans la journée. Donc vous allez la découvrir, on va la découvrir ensemble ici. Premièrement, là voilà, il est 8h30, donc je vais aller déjeuner tranquillement. Ce que j'aime bien faire pendant que je déjeune, c'est d'aller checker un petit peu mes mails, aller un petit peu sur LinkedIn, répondre aux gens, répondre aux commentaires, republier des posts, etc. Pour évidemment faire marcher l'algorithme. Je pense que vous savez un petit peu tous comment ça fonctionne. Je vais déjeuner tranquillement et après je vais aller à la salle, donc j'ai un collègue qui va venir me chercher, on va se faire un petit entraînement. Ensuite je vais rentrer tranquillement, je vais préparer on va dire ma session de trading de cet après-midi. Dans le même temps bien sûr petite douche, hein, bien sûr on est propre. Ensuite je vais préparer à manger et puis cet après-midi alors il va y avoir plusieurs choses. Donc premièrement ça va être assez intéressant parce que j'aurai 1 heure de coaching avec un membre de l'accompagnement. Alors on va pas filmer l'entièreté du cours bien sûr, par contre ça va être intéressant parce que ça va être en plein pendant la session US, ça va être de 15h à 16h, de 15h30 à 16h30 ou de 15h à 16h, il faut que je vérifie sur mon téléphone. Donc ça va être intéressant, je vous mettrai bien évidemment les trades et les résultats à l'écran s'il y en a. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'en sais rien. Et puis après, la grosse exclusivité, ça va être que je vais partir sur Genève
pour retrouver deux traders que vous connaissez certainement déjà. Donc il s'agit bien évidemment de Faustin Prieux et d'Ibrahim Chauvin. Je vous invite d'ailleurs à regarder et aller checker leur chaîne YouTube. Les liens seront bien évidemment dans les bios de cette vidéo. Et on va se retrouver, on va profiter que tout le monde soit un peu dans le coin, on va dire côté Europe, pas qu'il y en ait un à Dubaï, l'autre en Suisse, l'autre en Colombie, pour aller discuter un petit peu trading, mais aussi business, tout en se relaxant un petit peu à côté. Pourquoi pas aller boire un petit verre. Moi, dans tous les cas, ce soir, je devrais revenir chez moi parce que j'aurai un live de 21h à 22h. C'est un live dans lequel je vais intervenir chez un collègue à moi qui lui aussi fait du trading pour sa communauté. Voilà, allez, on se retrouve juste après. Bon les gars, j'en profite pour vous passer un petit message. Le temps que mon pote arrive, on va aller à la salle ensemble. C'est tout simplement faites du sport. Alors je dis pas d'aller à la salle forcément, mais le sport, en fait, ça fait partie aussi un petit peu de la discipline, d'accord, qu'on peut retrouver en trading. Si vous voulez, chaque domaine, chaque chose que vous allez entreprendre dans la vie va demander de la discipline. On n'a pas forcément tous les jours envie d'aller au sport, on n'a pas forcément tous les jours envie de travailler, on n'a pas forcément envie tous les jours d'avancer dans notre projet, mais il faut le faire, ok? Il faut le faire pour nous, il faut le faire pour avancer. Et le fait de rentrer dans une routine comme celle-ci, c'est ça qui va réellement vous faire step up dans la vie, d'accord? Qui va faire que vous allez devenir la personne que vous avez envie d'être, d'accord? Et ça change tout et ça fait toute la différence. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je trouve, qui confondent intensité et régularité. Typiquement, là, on est en plein mois de janvier, les gens font le dry January. Alors, certainement pour se donner bonne conscience, certainement parce que ils ont fait un peu trop d'excès pendant les fêtes. Mais en réalité, si vous voulez être bien avec vous-même, buvez tout simplement moins d'alcool et ne faites pas d'excès, c'est tout. Je vous dis pas de vous priver de tout, au contraire, hein, il faut avoir un bon équilibre, on va dire. Mais voilà, ce qui est important, c'est la régularité. Bosser 5 heures par jour pendant une semaine, par rapport à bosser 15-20 minutes par jour pendant un an, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et le mec qui va bosser 15-20 minutes par jour sera bien meilleur que le mec qui a bossé 5 heures par jour pendant une semaine. Bon, maintenant que je vous ai présenté un peu mon univers sportif, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, les gens vont finir par croire que c'est une chaîne de training et de motivation, alors que non, pas du tout. On va commencer à bosser un petit peu, enfin du moins, je vais aller faire à manger, préparer à manger pour mes parents, et après, on va se mettre à bosser sérieusement et aller sur Genève, retrouver Faustin et Ibra. Repas très simple, poulet, champignons, avec un peu de crème, hein, qui est juste là-bas, évidemment. Et le riz qui va bien avec. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve directement sur mon PC, sur TradingView, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je suis en train de préparer, on va dire, le petit call que j'ai avec un élève de mon accompagnement. Donc là, on va débuter dans 5 minutes. Ça me laisse pile le temps de vous expliquer un petit peu comment je prépare ma journée. Donc, j'ai déjà un peu checké avant ce qui s'était passé. L'idée, c'est d'aller assez rapidement, d'accord? Donc là, évidemment, moi, je traite principalement le SP500, le S sur Futur. Donc là, on va avoir un gap haussier à l'open. Donc ça, d'accord, je sais. Mes zones sont déjà placées. On verra juste après que j'ai aussi placé mes zones sur le futur avec le market et le volume profile. Ce que je fais généralement, c'est que je regarde ce qui s'est passé un petit peu pendant les sessions asiatiques et européennes. C'est logique. Donc on va rapidement sur le Nikkei. Le Nikkei, on voit qu'on a eu plutôt, alors je vais le mettre en daily, ça ira plus vite, une journée finalement baissière, parce qu'on a eu un gap baissier. On a eu un gap baissier et voilà, on a eu une journée, on va dire flat. On est plutôt flat sur le Nikkei. Ensuite, on peut regarder le HSI. Au niveau du HSI, pareil, journée plutôt flat, légèrement baissière, rien de bien méchant. Ensuite, on va regarder du coup sur l'Europe, donc globalement le DAX, c'est celui qui m'intéresse. Pareil, journée plutôt flat, c'est pas passé grand chose. Hier, on a eu une belle journée baissière. D'ailleurs ici, très beau doji avec confirmé hier avec la petite chute qu'on a eue. Donc là,
soit une figure de retournement sur le DAX, mais pour l'instant pas de continuation en tout cas. Et maintenant voilà, donc on peut checker rapidement ce qui se passe sur notre SP500. Donc là, hier, on voit qu'on a quand même bien méché, hein, les vendeurs se sont bien fait repousser par les acheteurs. On a fait une sorte de marteau hein, sur ces anciens hauts là. Hier, j'étais baissier sur la journée, donc ça m'a plutôt bien réussi. Après, bon, j'ai arrêté de trader en fin de journée, effectivement, on est remonté un petit peu. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé de plus près. Effectivement, on a eu une belle réaction hein, sur cette zone que j'avais déjà tracé au préalable, bien sûr. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un plan qui est fait. En une heure, on était passé effectivement sous la moyenne mobile 50. Donc là, je pense, on peut regarder rapidement sur le futur. Vous voyez qu'on s'est arrêté hier à 22h. Mercredi 22h, on était où? Ok, on était là. Donc là, effectivement, hein, on voit bien qu'on va avoir un gap haussier. On a eu une accélération un petit peu à 14h30, tout simplement parce qu'on a eu l'IPC. Ça aussi, c'est hyper important. Regardez votre calendrier économique pour pas vous faire avoir. Donc là, bon, c'était à 14h30. On devrait être tranquille, sauf s'il y a des news un petit peu externes qui tombent. Et on voit que voilà, l'IPC... Enfin, l'indice manufacturier, pardon, pourquoi je parle d'IPC, et l'inscription hebdomadaire au chômage ont été positifs, donc meilleurs que prévu. Si vous savez pas ce que c'est, comme d'habitude, vous pouvez toujours cliquer et lire le petit texte ici, d'accord? Et ça peut vous donner une idée. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, l'idée, ça va être de définir un petit peu un biais, de me faire un plan. Donc là, on est quand même bien haussier, hein, sur la journée, depuis en tout cas hier en fin d'après-midi. Donc dans l'idée, moi, pour l'instant, ça va être de continuer de suivre ce flux. Ah bah d'ailleurs, on voit qu'ici, donc ça, ce sont des zones que j'ai tracées avec le Market Volume Profile. On voit qu'ici, les plus hauts d'hier, ça c'est une single print qu'on a au-dessus, les plus hauts d'hier ont été touchés à la mèche prête et on a eu une première réaction. Alors ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, hein, loin de là. Là, très clairement, je préfère continuer de suivre le flux et d'être plutôt acheteur, d'accord? Donc on va attendre les zones, cette première zone pour essayer d'acheter, voir une cassure de cette zone, un pullback pour acheter, etc., etc. Maintenant, c'est ce que je vois ici, l'ouverture est dans 30 minutes. Si dans 30 minutes on a un énorme flux baissier, alors là, je changerai un petit peu de fusil d'épaule et je pourrais tout à fait passer baissier. D'accord? Ça va vraiment dépendre de l'ouverture du flux. S'il n'y a pas de flux, s'il n'y a pas de réelle direction, ou si on continue d'être haussier, forcément, mon plan dans ma tête est fait, mais mon exécution va peut-être éventuellement changer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se faire un petit schéma, plusieurs scénarios en tête qui peuvent arriver avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'au moins on est préparé à toute éventualité. D'accord? Quand je dis toute éventualité, c'est un grand mot parce qu'il peut toujours se passer des choses que je n'ai pas forcément prévues. Mais au moins, je serai moins surpris si ça arrive et je peux tranquillement démarrer ma session de trading. Bon allez, je vais tout de suite envoyer le lien Gmit à mon élève de l'accompagnement. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve pendant le coaching. S'il y a des prises de position que je prendrai avec lui, bah, ça pourra toujours être intéressant. Comme je vous l'ai dit, donc il s'appelle Loïc. On est à la 7e ou 8e heure de coaching, donc il est déjà très avancé. Donc on va directement partir tête baissée, entre guillemets, dans les graphiques. L'idée, c'est de commencer à monter son compte propre firme avec lui. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais, du coup, hier, bien passé le trading? Ça va? 350? Ouais, ça va. Nice. Moi, je fais une petite frayeur. Je fais un vieux stop, mais bon, après, je suis remonté assez rapidement. Le plan, en tout cas, était assez solide. J'étais content. Ouais, j'ai vu que ça a bien remonté dans la zone de single, là, en bas. Ouais, single en bas, tous les rebonds jusqu'au 6050, voire même un peu plus bas, parce qu'après, j'ai arrêté de trader et ont plutôt bien réagi, donc c'est toujours cool. Order filled. Ah, l'après-midi, t'es rentré, toi? Ouais, je suis rentré. Possible que je sorte si on clôture en dessous. Hein. Donc, si on clôture en dessous, moi, je sors à 16. Ouais, il y a la petite, un petit bas. C'est vrai qu'il y a un petit bas de marché là où on est. Ah, voilà, tu vois, quand tu veux. Magnifique. J'aime mieux ça. Je vais passer à BE, je pense. Ah, t'es encore dedans? Putain, je suis bête, moi, je l'ai dépêché. C'est là. Moi, j'ai fait mon objectif. T'as fait ton objectif, toi, déjà? Moi, j'ai fait 400, là, c'est bon? Order filled. Vas-y, on va essayer de reprendre. Peut-être sortir, par contre. On va voir ce qu'il fait, là. Order Allez, hop, filled. je quitte, je sors. Ça m'évitera de prendre trop cher. Ça va, je sortir moins 125, ça va. Order on est filled. Je vise la VWAP, du coup, si ça va dans le bon sens. Elle est légèrement au-dessus de la zone, ça me paraît assez crédible. Ça ferait un 2R, donc ce serait très très bien. Après le break-even, au pire. Mais... Ah, voilà.
après, c'est... Voilà. Order filled. Order filled. Vas-y, on va retourner. On va chercher encore un VA. Order filled. Ah ouais. Bon, du coup, je vous reprends. Ça s'est pas passé pendant le coaching, mais je viens de reprendre une position. J'ai chargé un petit peu parce que bon, c'était un peu mou comme session. Je pense que vous l'avez vu. Je vous mettrai de toute façon les autres trades. Je suis rentré en fait sur cette deal ici. L'idée, c'est d'aller chercher quand même un bon petit trade. Alors, l'objectif final en soi, il est sur les 7025. Pourquoi les 7025? En fait, tout simplement parce qu'on a la single print ici, hein, qui représente aussi les ATH qu'on a fait. C'était quand? C'était le 13, donc c'était mardi. Pas aller jusqu'à là, je vais aller un peu en dessous sur les 7025. On a une très très grosse zone de chaleur sur le bookmap. Donc là, bon, je vais passer à break-even. Donc voilà. Donc je suis sur la plateforme de TopStepX. Donc là, vous voyez, je suis rentré avec 3 contrats. On va essayer d'aller chercher 2 de ratio. Ça peut être intéressant, histoire de clôturer cette journée un peu pénible. Ça monte sur le côté. On a passé les $1000 de latent. Je vais prendre un TP unique ici. Ça fera $1500 si c'est touché. Je pense que c'est largement suffisant vu la journée un petit peu pénible qu'on a eue. Allez, encore un petit effort, mon grand. Bon, du coup, on se retrouve. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de filmer le TP, mais bon, vous voyez, hein, par rapport au PNL ici qu'on est remonté. On était à moins 800, là, on a plus 600 sur la journée. Alors oui, je suis d'accord, j'ai pris des gros risques entre guillemets. Maintenant, le setup que j'attendais depuis le début de la matinée, en fait, hein, de la journée, c'est fait ici. C'est fait seulement maintenant. Donc j'ai dit, bon, c'est le moment, c'est un compte en challenge. Je n'aurais jamais fait ça en financé, d'accord? Donc vous voyez aussi un petit peu comment j'interviens quand je suis en challenge sur les propres firmes. Là, je m'en fous un petit peu. Mais vous voyez la journée. Du coup, si je vous montre la journée, on a quand même fait un BE, un petit SL, donc c'est 3 points, c'est pas grand chose, un BE, un autre BE, là 3 trades vilains de suite. Alors ça, là j'ai tilté un peu, je vous avoue. Et après voilà, les 1500 qui rattrapent largement. Bon, peut-être que le prix va aller plus haut. Dans ma tête, en soi, il allait aller au moins au 7025. Parce qu'en fait, quand on regarde le bookmap ici, on voit qu'on a énormément d'ordre au 7025 et on a la single print au-dessus. Donc c'est ça qui aurait été éventuellement intéressant. Mais du coup, voilà, fin de journée compliquée, très chiante, mais du coup, vous voyez en haut là, le PNL à $600. Donc c'est cool, ça finit bien. On va se laisser là du coup. On va se laisser là et je vais partir gentiment à Genève retrouver Faustin et Ibrahim. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne, mes coachings personnalisés. Alors, c'était une session assez sportive, on va dire. On a pris quand même pas mal de trades. D'habitude, on se limite un peu plus. Mais bon, là, le marché n'était pas forcément avec nous. On n'avait pas des configurations très simples à gérer. Au final, on s'en est très bien sorti. Loïc, qui lui a atteint son objectif de $400, vous l'avez entendu dans la vidéo, donc assez rapidement, avant moi d'ailleurs, j'ai voulu aller chercher un peu plus de points, donc forcément j'ai pris plus de BE avant que le vrai mouvement parte. Au final, voilà, je finis aussi la journée à plus 600. Alors c'est pas tous les jours en positif, je suis pas là du tout pour vous rendre du rêve, mais en tout cas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre mon accompagnement, donc pour rappel, c'est du coaching personnalisé avec 10 heures de session en one-to-one. Tout est enregistré, les cours sont dispo en replay. Il y a des exercices que je vous donne entre chaque session pour voir si les notions ont bien été comprises et acquises. Et je vous accompagne gratuitement jusqu'à validation de votre compte propre firme, d'accord, de $50 000 minimum. Si vous n'avez pas validé au-delà des 10 heures, je continue de vous accompagner gratuitement. Et avec ça, c'est pas tout. Vous avez bien évidemment accès à 20 heures de formation e-learning, à une communauté où je partage des plans, à des live trading hebdomadaires, etc., etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à réserver votre appel. Il y a un lien qui est juste en dessous dans la bio. Vous cliquez dessus, vous choisissez votre créneau et on s'appellera de vive voix ensemble et on verra ce qu'on peut faire et si je peux vous aider. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, à la fin du coaching, je vais retrouver Faustin Prieux et Ibrahim à Genève. Donc d'ailleurs, je vais me dépêcher parce que je vais être un petit peu à la bourre. Bon, du coup, comme promis, en exclusivité, on se retrouve à Genève. Donc on est au bord du lac là et je suis accompagné des 2 invités, des 2 exclusivités de cette chaîne, Faustin et Ibrahim que vous connaissez certainement déjà. On avait déjà fait pas mal de vidéos, pas mal de contenu ensemble. Donc je vais les laisser se présenter tranquillement et puis après on passera à quelques questions. Merci Hugo. Alors pour me présenter rapidement, Faustin Prieux, je trade les marchés financiers depuis 13 ans je crois, comme toi Ibrahim, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ça va faire 13 ans, c'est un petit coup de vieux. J'ai travaillé pour un courtier qui s'appelle Admiral Market, j'étais analyste marché et sales trader, j'étais conseiller en investissement financier agréé par l'Orias en France, je le suis plus parce que maintenant je suis en Suisse et je gère la chaîne UGK Trading et je suis avant tout un passionné de trading, d'investissement, de business en ligne également et je partage pas mal de contenu sur la chaîne UGK Trading. Abonnez-vous. Voilà pour ma présentation. Tiens Ibrahim, je te laisse le micro. Ibrahim Chauvin, 30 ans maintenant, j'ai 29 ans, non, c'était il y a encore quelques temps. 30 ans, je me suis expatrié en Suisse pendant encore un petit temps, trader sur les volumes, S&P 500, PropFirm, et puis je partage depuis 13 ans maintenant sur ma chaîne YouTube. J'étais ex numéro 1 trader français, et puis aujourd'hui je forme et puis je trade pour mon compte et surtout pour les PropFirm. Très bien, merci à vous deux pour les présentations plutôt complètes. Donc maintenant, ce que je vous propose, parce que je vous connais aussi un petit peu tous les deux, c'est de discuter un petit peu de vos manières et vos approches de voir les choses, vos stratégies de trading, vos manières de trader. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Faustin, toi tu es sur CFD principalement, tu investis aussi sur d'autres actifs type ETF, actions, il me semble. Et toi, Ibrahim, t'es plutôt sur les marchés futurs. Donc comme moi, du moins j'ai fait, on va dire, le grand saut il y a maintenant 2 ans, parce que jusqu'à maintenant j'étais sur CFD comme Faustin et je suis passé sur Futur. On va voir, essayer de comprendre un petit peu pourquoi, les tenants et les aboutissants de chacun. Moi, disons que j'ai pas de limite dans les produits. Je peux aussi bien trader des turbos, d'ailleurs j'en ai tradé, des produits de bourse, comme t'as dit, des ETF. C'est-à-dire que je peux faire du trading, plus du swing trading sur ETF alors que c'est un produit d'investissement. Je peux faire du CFD, je peux vraiment faire des futurs. Je fais un peu tout. Aujourd'hui, les brokers que j'utilise, parce que j'en ai pas qu'un, proposent l'ensemble des produits négociables en bourse. La seule chose que je dis, et c'est pour ça que tu parles de CFD par rapport à mon profil, c'est que je pense sincèrement que les futurs, ce sont pas des produits adaptés à une bonne partie des personnes qui se lancent en trading, parce que ils ont tendance à dire on va aller faire du futur parce que c'est des produits, on va dire standardisés avec un bid, un ask, un volume, etc. Ce qui est vrai, ce qui en fait des produits hyper intéressants. Le problème, c'est qu'un particulier qui arrive avec 5 000 euros sur futur, il peut rien faire. On va dire oui, mais il y a des petits contrats futurs qui s'ouvrent, on a des valeurs du tick qui sont assez faibles, mais en réalité ça coûte très très cher proportionnellement à la valeur du tick. Donc ce que je dis, c'est que vaut mieux apprendre déjà à gagner de l'argent sur du CFD, apprendre à faire du day trading sur des produits, des brokers réglementés, que ça soit IG, Interactive Broker par ailleurs font également du CFD. Donc partez sur des produits qui vous permettent de maîtriser votre marge, de maîtriser votre gestion du risque, et ensuite une fois que vous avez le capital, vous pouvez très bien faire du futur. Mais lorsqu'on fait du day trading, sachant que je n'utilise pas de carnet d'ordre, j'ai pas besoin de faire du futur. Je peux très bien faire du CFD avec mon approche. La seule chose, c'est que je vais vérifier que mon broker il soit hyper solide. Il faut savoir aussi qu'il y a certains avantages avec les CFD, et on a tendance à l'oublier quand on est en Union européenne, c'est qu'on a la protection légale contre le solde négatif, ce qui n'existe pas ici en Suisse. On a IG Bank qui est juste à côté, il n'y a pas la protection contre le solde négatif. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en dessous de zéro. Sur un CFD, en Europe, donc pour une bonne partie peut-être de ta clientèle et de ma clientèle, ils ont cette protection-là. En parallèle de ça, on peut avoir aussi ce qu'on appelle un stop loss garanti. C'est l'émetteur qui le garantit, donc c'est le broker qui le garantit. Donc si un particulier garde une position par exemple le week-end, ce qui est assez stupide en réalité, on va être honnête en day trading, mais l'avantage il a son stop loss garanti. Donc selon sa stratégie, on peut utiliser des CFD. Day trading oui, scalping, CFD jamais, parce qu'on a besoin d'un carnet d'ordre selon moi pour faire du vrai scalping et non pas de l'intra-scalping, ce que tu avais présenté Ibrahim à l'époque sur ta chaîne YouTube. Donc moi j'ai aucune limite avec les produits, ce que je dis juste c'est que chaque produit doit répondre à un type de client, un type de capital, un type de profil. Et faut arrêter à un moment donné de dire les CFD ce sont des mauvais produits, ce sont des produits OTC. Gré à gré, les produits OTC, ce sont des produits à la base institutionnels qui étaient commercialisés à l'époque à Londres. Et après, il y a eu un gros business model qui a été fait avec le market making, Bbook, Abook, etc. Et donc très rentable pour les brokers et des clients particuliers qui font n'importe quoi. C'est une réalité sur certains petits brokers mal réglementés. Mais à la base, c'est du synthétique, c'est des produits institutionnels, comme on a des options dérivées, des options OTC. Donc, beaucoup de personnes parlent de CFD alors que ça fait 1 an ou 2 qu'ils sont sur les marchés, ils n'ont pas travaillé chez un broker et savent pas en fait les tenants, les aboutissants. Mais croyez-moi, passer par un broker comme IG Bank, IG Interactive Broker qui fait du CFD, il y a des échantillons de trades qui sont pris par les régulateurs pour garantir l'exécution. Donc on est bien loin du grand n'importe quoi. Maintenant c'est sûr, si tu passes par un broker qui est aux Bermudes, à Saint-Vincent ou je ne sais où, c'est leurs produits, ils font ce qu'ils veulent, comme les propres firmes sur CFD d'ailleurs. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de régule. Donc il faut pas tout mélanger. Donc vraiment moi c'est tous les produits et en day trading, trading directionnel et pas de scalping. Le jeu est le scalping.
jouer à le scalping. C'est pas ce qui est le plus rentable, en tout cas pour moi, donc des trading. Pour moi, les CFD sont des mauvais produits. On va commencer par là. Non, je déconne. Non, mais effectivement, la nuance que Faustin apporte, c'est qu'effectivement, c'est pas fait pour tous les clients. Je pense que en fait, là, on parle. En fait, ça dépend de quelle base on part. Si on parle de compte propre, de prop firme, etc., forcément, la réponse sera différente. Si demain tu commences avec un petit capital comme j'ai commencé, 300 balles, 500 euros, 1000, 2000 euros, évidemment que la question des futurs ne se pose même pas. T'as même pas assez en termes de marge pour prendre ne serait-ce qu'un micro-contrat pour justement pouvoir prendre une position. Maintenant, moi qui utilise les propres firmes, et pour moi, aujourd'hui, en tout cas ce jour, je considère que les propres firmes, c'est vraiment le meilleur moyen pour faire de l'argent en trading. Forcément, autant directement aller chercher une propre firme future parce que ça te permet d'être connecté au vrai marché et d'accéder sur toi des vraies cotations centralisées, standardisées, et donc aussi avoir accès au volume. Qui dit accès au volume, dit accès aussi aux outils de volume. C'est pas aussi fait pour tout le monde, mais c'est dans une évolution long terme d'un trader, day trading ou peu importe. À ce jour, moi je pense que le CFD quand on est sur propre firme, le seul avantage réellement c'est d'aller sur du swing, c'est pour faire du swing trading. Si on fait de l'intraday, il n'y a pas vraiment de raison. Quand on regarde les challenges, la difficulté, les règles qu'imposent les propres firmes, c'est beaucoup plus compliqué sur CFD. Parce qu'il y a plusieurs étapes, parce qu'il y a une limitation qui est beaucoup plus complexe. Maintenant, sur le futur, c'est moins cher, c'est plus accessible. Donc, encore une fois, propre firme, oui, évidemment, on va sur du futur. Par contre, évidemment, sur du compte propre, vaut mieux aller directement sur du CFD, se faire la main et éventuellement plus tard pouvoir, si on est capable, investir davantage. Donc, moi, je crois beaucoup du coup au propre firme. Je sais que c'est compliqué. J'en suis le premier, c'est vraiment difficile. Comme finalement un compte de trading classique, le trading c'est quelque chose de difficile. Maintenant, c'est pas compliqué dans le sens où il faut aussi appliquer, il faut expérimenter. Et quand on a accès à des informations que la plupart des particuliers n'ont pas, c'est-à-dire les volumes, ça donne déjà un avantage plus important. Ok, donc finalement, vous avez tous les deux une approche plus ou moins différente, des a priori un petit peu plus ou moins différents, mais en réalité, ça va vraiment dépendre de ce que la personne recherche et ce que la personne a envie de faire. Parce qu'on a d'un côté, si des personnes ne croient pas forcément aux propres firmes, je crois d'ailleurs que c'est ton cas où tu as un peu plus de mal avec tes propres firmes qu'avec des courtiers un petit peu plus lambda, on va y venir juste après. Pour ces personnes-là, effectivement, c'est plus intéressant de commencer sur CFD. Et c'est vrai que moi, dans mon entourage, je connais absolument personne qui est arrivé, qui a mis 10-20 000 balles sur un compte et qui s'est lancé directement sur Future. En tout cas, pas à ma connaissance. Ça doit peut-être exister, mais je pense pas. Et je pense que tous les trois ici, on a tous commencé sur du CFD pour se faire la main, pour cramer des comptes, pour tester des stratégies, pour faire des choses ici et là. Maintenant, là où je rejoins plus Ibrahim, c'est vrai que en compte propre, si tu n'as pas un certain investissement de côté, et même si tu l'as, c'est peut-être dommage de mettre l'intégralité, ou du moins, c'est pas ce qu'on conseille, mais une partie de tes économies sur un compte de trading, alors que tu peux avoir accès pour 50 balles par mois, pour dégrossir rapidement la chose, à un compte de 50 000 chez une propre firme future, et en plus de ça, accès à une plateforme pro et de l'order flow. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'espère qu'on l'entendra bien dans la vidéo, parce qu'il y a du monde, derrière, il y a une conférence derrière, je crois, avec Singapour, si je dis pas de bêtises. Non, je vais réagir par rapport à ce que tu as dit sur les propres firmes. Alors moi, je trouve que les propres firmes, c'est un modèle qui est hyper intéressant. Maintenant, encore une fois, moi, je me considère comme un bon trader, surtout comme un bon gestionnaire. Et un bon trader, c'est un bon gestionnaire. Et quand on est bon gestionnaire, on doit être au courant de ça. Lorsqu'on fait une propre firme, c'est un modèle non réglementé. Donc, tu vas dépenser du temps, un peu d'argent dans des challenges pour avoir du capital. Mais j'ai pas vu un seul trader. Moi, je suis à Genève depuis un certain nombre de temps. J'ai pas vu un seul trader pro tenir des comptes longtemps sur des propres firmes. Ça veut dire qu'ils ont eu des payouts, donc ils gagnent du pognon. Ils vont faire rouler les challenges. Donc, c'est très bien. Mais c'est pas une vision long terme. C'est ce que je dis. J'ai juste tant que c'est pas réglementé, tant qu'il n'y a pas un tiers de confiance, ça m'intéresse pas. Pour moi, dépenser d'énergie. J'ai pas envie de faire ce jonglage entre guillemets des challenges des propres firmes. Maintenant, quelqu'un qui se lance, qui a pas d'argent, qui a pas de capital, qui a pas de business, qui a pas de salaire ou qui a pas de ressources financières, je trouve que les propres firmes c'est incroyable. Parce que nous, quand on commençait le trading, je pense aussi à toi, Ibrahim. C'est vrai que je dis nous. Moi, je faisais des comptes PAM et des comptes MAM que je faisais avec des brokers qui étaient plus ou moins exotiques, et on arrivait à gérer l'argent d'autres personnes avec un compte MT4 Master. Donc,
autant te dire que c'était une autre logistique. Aujourd'hui, tu vas dépenser les 500, 1000 euros, 1200 euros, 2000 euros dans plusieurs challenges, plusieurs propres firmes, et t'arrives à avoir un payout. Mais le truc, c'est que tu le tiens pas sur le long terme. Et là, la réalité. Et donc, si tu le fais, tu dois le faire comme un entrepreneur et être au courant que c'est pas réglementé, que tu peux te faire sauter ton compte. On l'a vu avec Fast Track, on l'a vu avec MFF, on l'a vu avec tout un tas de propres firmes. D'ailleurs, il y a une ou deux propres firmes qui doivent me contacter toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. Ça doit être pareil pour toi, Ibrahim. C'est un modèle qui est 100% retail, donc qui est pas inintéressant, mais il faut aller sur les top propres firmes. Et moi, sur le côté propre firme, que ça soit CFD ou Futur, j'en ai strictement rien à faire. Je veux juste que ce soit une grosse propre firme qui a les moyens de faire des payouts. Maintenant, donc, j'ai rien contre ce modèle. Je dis juste, c'est bien à court terme. Il ne faut pas imaginer qu'avec votre compte à 1 million sur propre firme, vous allez vivre avec ça à vitam aeternam. C'est simplement ça que je dis. Je vais rebondir sur ce que dit Faustin. Effectivement, le modèle de propre firme, c'est pas fait pour garder un compte sur du long terme. Et ça, faut juste être en accord avec ça. Le modèle des propres firmes, c'est littéralement comme un entrepreneur, comme un business, où tu vas avoir une rotation des comptes et tu vas peut-être en avoir 4-5, ça serait l'idéal. Et tu sais que tu vas en cramer peut-être un dans le mois, puis tu vas en gagner un le mois d'après. Et ton but, en fait, c'est de faire un rollover de tes performances. Donc, en fait, oui, tu peux trader avec 1 million sur les propres firmes, mais si t'as une approche, et c'était mon approche au début, où tu vas garder un compte pendant toute ta vie, toute ta carrière de trader, ça ne fonctionne pas parce que structurellement, tu as des limitations, et donc forcément, à un moment donné, tu vas cramer. Donc, c'est un business. Tous les traders de propres firmes aux États-Unis, ils l'ont compris, ça, justement. Tu vas beaucoup investir dans les propres firmes, tu vas aussi potentiellement beaucoup gagner. Cet argent, tu vas la réinvestir également sur des comptes propres firmes, donc tu vas faire justement tourner tes comptes. Encore une fois, si tu veux, tu vois, là, typiquement, j'ai une tradeuse que j'accompagne, Dominique, elle a fait 7000 balles au mois de décembre. Combien il faudrait qu'elle ait de capital aujourd'hui pour justement faire 7000 balles en un mois? À raison de 4-5%, à raison de 4-5%, il lui aurait fallu 150 000 balles. Mais aujourd'hui, tu as 150 000 balles à mettre, à claquer ou à investir, tu la mets surtout pas en trading. T'en fais un apport immobilier, t'achètes des ETF, tu le places sur du long terme. Et donc le risque que tu vas avoir pour placer 150 000 balles, pour moi, autant aller sur des propres firmes. Elle a dû investir quoi, moins de 500 euros, et aujourd'hui elle en a 7000. Maintenant, c'est un modèle encore une fois qui évolue. Les modèles économiques évoluent également sur les propres firmes, donc il y a moyen de faire des choses, mais il faut être conscient que c'est pas quelque chose que tu vas être garanti et tourner tout le temps. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est juste qu'il faut le voir comme ça. Et les gens ne le voient pas comme ça. Et là, la vraie problématique. Les gens le voient comme une solution un peu miracle, où on fait le challenge, on a son capital, et après ils vont pleurer, la propre firme m'a arnaqué, etc. Bon, t'as déjà eu 2 payouts, bon, t'es rentable. Mais pour ma part, encore une fois, vu que je fais du trading, je considère sérieux, faire des propres firmes, pour moi, c'est un autre métier. C'est être entrepreneur des propres firmes. Parce qu'il y a des personnes, c'est une réalité, qui ne savent pas gagner de l'argent sur leur compte futur, CFD ou de trading de manière générale, mais qui vont réussir à gagner de l'argent sur les propres firmes. Et j'en ai vu beaucoup. La grosse différence, effectivement, entre les propres firmes et le trading pour compte propre, c'est que, et ça c'est un avantage énorme pour les propres firmes, mais il y en a aussi pour les comptes propres. L'avantage des propres firmes, c'est que t'as pas besoin d'être rentable sur du long terme. Et ça change absolument tout. En fait, quand tu prends une propre firme comme Topstep, tu as besoin d'être rentable 5 jours et tu fais ton payout. Et tu fais de l'argent en 5 jours. Aujourd'hui, si tu veux du compte propre, moi je me rappelle quand je faisais du compte propre, aujourd'hui j'ai pas un sou sur du compte propre. À la fin de l'année, si t'es pas rentable, t'as pas de performance. Et donc t'attends l'année d'après pour savoir si t'as bien réussi. Au mois de décembre, tu peux tout perdre et en fait t'as fait peut-être 1 an de trading pour rien et dans le vent. Aujourd'hui, si tu fais 7000 balles en un mois, tu retires, tu sais que tu vas le réinvestir, mais tu sais qu'il est cash à toi. Donc en fait, en termes de vraiment d'opportunités et de bénéfices que tu peux réaliser, si t'es bon, tu peux faire beaucoup d'argent. Si t'es moyennement bon, tu peux en faire un peu. Mais t'en feras un peu quand même. Ça pour moi, ça change tout. Écoute, j'ai rien à ajouter, je suis 100% d'accord avec toi. Donc en réalité, ça veut pas dire que je suis contre les propres firmes, c'est juste que je vois les limites qu'il y a. Et vraiment, je rêve d'un monde où les propres firmes deviennent réglementées. Alors pour autant, tu me connais Hugo, moi ça m'énerve cette réglementation à outrance. Pour preuve, là j'ai fait un virement à l'étranger qui a été bloqué par une grosse banque suisse. C'est à cause des réglementations qui sont hyper strictes. Et c'est pareil dans le secteur financier, courtage, etc. Donc je suis pas du tout fan de la régulation à outrance. Par contre, dans les propres firmes, s'il y a bien un besoin de réglementation, c'est dans cette industrie-là, pour que justement il y a d'autres acteurs qui arrivent. Par contre, ça risque de ne pas être favorable pour les traders un peu particuliers, débutants, parce que ça voudrait dire qu'il y a des pros, même des boîtes de gestion qui pourraient commencer à aller intervenir sur les propres firmes, ce qui changerait totalement le modèle. Et donc c'est des questions en fait assez complexes. Donc c'est pour ça qu'à ce stade j'ai du mal à avoir une vision encore une fois à long terme. Mais à court terme c'est très bien. Vous avez pas beaucoup d'argent à investir.
Même les prop firmes à capital instantané, hein, ça, c'est plus cher en coût du capital. Ça peut être plus intéressant peut-être que de mettre de l'argent, mettre 1 000 € chez un courtier. Je sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Chaque produit, chaque service, chaque courtier, chaque prop firme doit répondre encore une fois à une demande de clients. Ça doit être propre à ses objectifs. Mais je pense quand même dans le processus d'apprentissage du trading, le mieux c'est courtier avec, si on a les ressources, évidemment, on en revient toujours au même problème. Courtier avec 3-4 000 € sur un beau courtier CFD par exemple, mais bien réglementé, ça peut être une banque qui propose des CFD. Et ensuite, pourquoi pas faire un peu de propre firme. Les gains que vous faites en propre firme, vous les réalimentez sur votre compte de trading. Et le cash que vous gagnez réellement après avec votre trading, vous l'investissez en bourse. Il y a trop de débats, ça m'énerve sur les réseaux, c'est l'investissement c'est nul parce qu'on va devenir riche dans 20 ans, potentiellement riche dans 20 ans, donc c'est dans 150 ans aux yeux des gens, donc on oublie. Et le trading c'est trop risqué, parfois c'est même un peu vu comme une arnaque. En fait, je pense qu'il faut voir les deux ensemble et ça fait toute la différence justement. Donc on fait du trading et les gains en trading on les investit sur le long terme. Et vraiment ça va ensemble. Et nous c'est ce qu'on va essayer de faire un maximum chez GK Trading, de pousser les gens à investir, que ce soit un boulanger, un avocat, un médecin, un étudiant. À partir du moment où vous êtes majeur, il faut constituer sa retraite, parce qu'on voit le système des retraites, il va pas tenir en France. Donc apprendre le trading et apprendre à investir, ça peut vraiment être game changer, vraiment, je le pense sincèrement. Rien à rajouter, effectivement, c'est la même vision. Non, mais c'est une vision commune. C'est sûr que l'investissement, en fait, tout trader peut devenir un investisseur, mais tout investisseur ne peut pas devenir trader. Donc à partir de là, il y a aucune raison de pas s'intéresser à l'investissement long terme. Et c'est la seule chose peut-être qui peut vous garantir d'avoir un patrimoine d'ici 20-30 ans. Donc c'est idiot de ne pas le faire. Bon bah écoutez, super pour vos réponses, qui étaient un petit peu partagées, mais qui finalement se rejoignaient après quelques échanges. Donc c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Bon bah voilà, le petite interview est terminée. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est aussi là pour faire un petit peu de parler un peu de business, de trading, pour profiter aussi un petit peu. Donc je vais vous montrer rapidement où on est à Genève. Il me semble que c'est là où Faustin a fait son mastermind au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, je n'ai pas pu participer parce que vous le savez, j'étais en Colombie. Vous les connaissez déjà, mais il y aura bien évidemment leurs deux chaînes en description. Si vous les connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller voir chacun leur approche. C'est toujours intéressant. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, c'était un moment sympa, un bon moment de partage. On apprécie, surtout que je peux pas le faire non plus trop régulièrement, vu que la plupart du temps, comme vous le savez, je suis en Colombie. En tout cas, c'était bien sympa. On a bien profité. Donc là, quelle heure il est? Il est 20h40. Donc j'ai un petit live là de 21h à 21h30. En fait, si vous voulez, j'interviens dans une communauté d'un ami pour faire un petit peu de pédagogie. Donc rien d'extravagant, rien de bien compliqué. On est plutôt sur des cours de débutants, des cours assez novices. Je pourrais éventuellement vous mettre quelques extraits. Ce soir, on va tout simplement voir les supports résistance, les zones de support et résistance. Donc voilà, quelque chose de très basique, très classique. Encore une fois, là, c'est de l'intervention pour une communauté qui est vraiment débutante. Mais voilà, il faut un peu de tout dans la vie. Moi, j'aime vraiment bien partager. J'aime beaucoup donner un petit peu de mes connaissances quand je le peux. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire jusqu'à maintenant. Et puis après ça, écoutez, on pourra dire que ce sera une journée bien remplie. Et je vais gentiment aller me pioter, comme on dit, me reposer. Voilà. Hello, dites-moi dans le chat si vous m'entendez, s'il vous plaît. Et puis on va commencer tranquillement. J'attends quelques minutes, le temps que les gens arrivent. Donc ce soir, premier petit cours. Là, on va plus rentrer dans le détail. Alors on va pas tout voir ce soir, évidemment. Il faudrait... Ok, merci MTS Invest. On peut pas tout voir d'un coup, évidemment, vous doutez bien. L'idée, c'est de faire des petits cours assez interactifs de 30 minutes. Bon, assez bavardé, on va démarrer, on est 33, donc écoutez, bienvenue. Du coup, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de dos, etc., on va essayer d'aller chercher un petit peu sur le graphique comment ça se passe. D'ailleurs, je vous ai dit évidemment qu'une tendance haussière, c'était des hauts de plus en plus hauts, que tant qu'on avait ça, c'était respecté. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque le prix n'arrive pas à faire de nouveau plus haut et casse son ancien bas ici? On a ce qu'on appelle un changement de tendance. Pourquoi? Parce que le prix, encore une fois, après sa tendance haussière, n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut. Et donc, le prix va plus bas, donc il a envie de changer de direction. Et on va potentiellement partir dans une tendance baissière. Donc, si sur toute cette partie-là du mouvement, vous êtes acheteur, à partir du moment où on casse cet ancien bas, il va peut-être falloir retourner sa veste et passer vendeur sur les marchés. Que ce bas-là,
ici, hein, qu'on a identifié, s'est fait casser. Et il s'est fait casser à partir d'ici. Et donc, à partir de ce moment-là, on a été dans une tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer de très intéressant, et c'est là où vous me disiez, mais comment on fait pour prendre position? C'est que typiquement, et je finirai là-dessus, ici on avait un niveau de support. Donc ça veut dire qu'on a fait un bas, on est revenu dessus une fois, deux fois, trois fois, on est revenu le travailler plusieurs fois. Et bien là, au moment où on a cassé ce support, donc un niveau de support, c'est un niveau qui soutient le prix, vous voyez ça comme un plancher. Quand ce support est cassé, ce plancher, entre guillemets, devient un plafond, ou une résistance. Donc on pourrait mettre ça en rouge pour imaginer mieux. Et généralement, le prix est toujours, très souvent, attiré par ces supports et ces résistances, et il se déplace en tendance, mais aussi de support en support et de résistance en résistance. Et c'est sur ces supports et ces résistances que nous, en tant que trader, on doit essayer de prendre position. On ne prend pas position n'importe où sur le graphique, non. On prend position sur des moments clés. Et bien en gros, ici, par exemple, on sait que c'est un niveau qui peut être intéressant. En plus, on a eu un gros rejet avec cette mèche. On aurait pu, potentiellement, prendre une vente ici. Dans un premier temps, aller viser ses premiers bas, voilà. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, un niveau un petit peu plus intéressant. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qu'on a ici? On a de nouveau une zone qui a fonctionné à plusieurs reprises, et le prix s'est arrêté pile dessus. Bon, du coup, comme vous l'avez vu et comme je vous l'avais dit, petit cours assez mignon, assez facile. Après, encore une fois, voilà, il faut bien commencer quelque part en trading. Écoutez, là, il commence à se faire tard, il est 22h, donc je vais partir sur l'outro de cette vidéo. Je pense que, comme vous l'avez vu, la journée est plutôt bien remplie, donc on a profité, mais on a aussi travaillé. Hein, le trading, c'est pas non plus que la belle vie, c'est pas non plus ce que vous voyez forcément sur les réseaux sociaux, des grosses Lambo, des gros rooftops à Dubaï, comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo. D'accord, il y a aussi du travail derrière, que ça soit personnellement, pour les autres. Après, c'est un choix, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est une passion. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a plu, de voir un petit peu comment s'était déroulée ma journée. Si ça vous a plu, honnêtement, laissez un petit pouce bleu et mettez un commentaire, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis bah, j'espère que pour les prochains vlogs, si ça vous plaît bien sûr, on en fera un côté Colombie. Donc vous verrez, ce sera forcément des paysages un petit peu différents. Ce sera une daily routine, si je puis dire, un peu différente aussi, parce que j'ai pas les mêmes horaires. J'ai pas la même vie non plus en Colombie, donc ce sera aussi un peu plus chill, un peu plus décontracte. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.